Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons voir comment il ou elle vous voit, comment il vous perçoit. Voilà, en général, comment cette personne vous voit et vous perçoit par rapport à votre image, votre personnalité, votre caractère. Donc c'est le regard de cette personne sur vous. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais c'est ce que on pourrait dire cette personne projette sur vous. Alors nous allons découvrir ça. Comment cette personne vous perçoit-elle, que ce soit un homme ou une femme? On va tirer 3 cartes pour avoir 3 éléments, 3 différents regards de cette personne sur vous. Alors pour le premier tirage, comment cette personne vous perçoit-elle? Première caractéristique, deuxième caractéristique et troisième caractéristique. Deuxième tirage, comment cette personne vous perçoit-elle? 3 cartes. Et enfin pour le troisième tirage, comment cette personne vous perçoit-elle? Alors, nous allons attribuer la plume orange pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage, et enfin la plume noire pour le troisième tirage. Je vous laisse vous détendre, penser à cette personne de façon sereine, et choisir le tirage qui vous attire pour savoir de quelle façon cette personne vous perçoit. Nous allons commencer par le tirage numéro 1, la plume orange. Comment cette personne vous perçoit-elle? Alors, la première carte, c'est la carte de la foi. La deuxième carte, c'est la carte de la loyauté. Et enfin, la troisième carte, la carte de la manipulation. Alors, j'ai envie d'interpréter ce tirage, puisque quand même, la dernière carte est un peu contradictoire par rapport aux 2 premières. Donc, semble-t-il que cette personne vous perçoit comme une personne ayant une grande foi, une grande croyance, une spiritualité, qui est ouverte à l'au-delà et qui laisse les grands événements de sa vie entre les mains d'une puissance supérieure. Peut-être une personne pratiquante, qui prie beaucoup, qui a une spiritualité, une croyance en quelque chose de plus grand et quelque chose qu'on ne peut pas voir. Il y a aussi dans cette carte un mot intéressant, la fidélité. Alors peut-être que au-delà de la foi, elle vous perçoit comme une personne très fidèle. Fidèle peut-être en amitié, fidèle en amour. Aussi une personne qui a donc des croyances qui peuvent être religieuses ou des croyances bien ancrées par rapport à sa vie. Une personne qui a confiance, une confiance grâce à la foi. La foi donne une grande confiance. Quand on remet sa vie dans les mains d'une puissance supérieure, ça peut être un dieu. Tout d'un coup, on s'apaise et on fait confiance à l'univers. Alors, cette personne vous perçoit avec une grande foi, comme ça. Elle vous perçoit aussi comme une personne loyale. Voilà. Une personne peut-être dévouée à une communauté, peut-être une communauté religieuse d'ailleurs, ou à sa famille, ou à ses amis. Voilà. Quelqu'un qui a la notion de l'engagement collectif, le respect, et de nouveau, le mot fidélité apparaît ici, hein. Vous avez vu ici, fidélité, et ici, fidélité aussi. Donc, une personne avec des belles valeurs au service de la communauté. Et la troisième carte, c'est une personne qui vous voit. Alors, on peut interpréter de 2 façons. Soit, derrière cette jolie apparence, elle a l'impression que vous êtes quand même manipulateur ou manipulatrice. Donc, vous êtes capable pour obtenir quelque chose, voilà, de passer par des chemins un peu détournés. Voilà, il y a la sournoiserie. Ou bien,
que peut-être que cette image, c'est une image extérieure, et que par derrière, puisque c'est la troisième carte, elle soupçonne de peut-être quelques mauvaises intentions. Alors vous avez vu, il y a 2 fois la fidélité ici, et derrière, ici, on retrouve l'infidélité. Alors, est-ce que c'est une image, elle a l'impression que vous donnez cette image extérieure d'une personne pieuse, au service du collectif, et peut-être qu'en arrière-fond, elle a l'impression que il y a une face cachée chez vous, peut-être d'infidélité, peut-être de tromperie, de malhonnêteté, de sournoiserie. Voilà, ça serait une interprétation de comment cette personne vous voit. Voilà pour le tirage de la plume orange, le tirage numéro 1. On va passer maintenant au tirage. On passe maintenant au tirage de la plume blanche. Comment est-ce que cette personne, donc tirage numéro 2, comment cette personne vous voit-elle? Alors, la première carte, c'est la carte du déni. Refus de la réalité, contestation, négation, démenti, évitement. La deuxième carte, c'est la carte du conflit. Voilà, divergence, dispute, rupture. C'est aussi la carte de faire un choix. La difficulté à faire des choix. Et la troisième carte, c'est la carte de la sincérité. Honnêteté, vérité, intégrité, franchise. Alors, ce qui me vient en regardant ce tirage, c'est que cette personne a l'impression que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Un refus de voir la réalité. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la troisième carte, c'est la carte de la vérité, justement. Donc, est-ce que cette personne a l'impression que il y a chez vous un refus de voir la réalité, un évitement de discuter des vraies choses. Voilà, vous voyez, la personne ferme les yeux, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie d'écouter, je tourne la tête pour pas entendre, etc. C'est cette personne qui a ce sentiment par rapport à vous. Est-ce que ça concerne un potentiel risque de conflit? Parce que là, c'est la carte de l'évitement, du conflit, de la divergence. Donc, est-ce que cette personne a l'impression que pour éviter un conflit, une dispute avec vous, elle se dit, ben voilà, vous voulez pas, vous avez de la difficulté à voir la réalité pour, soit pour éviter un conflit, soit pour avoir à faire un choix. Cette personne a ce sentiment, voilà, que c'est pas possible de discuter avec vous parce qu'il y a la peur du conflit et de la. Et peut-être que justement, cette personne aurait envie de plus d'authenticité, de vérité et d'honnêteté. Donc voilà, la franchise. C'est vraiment une carte qui est opposée au déni, c'est-à-dire là, on veut parler des vraies choses, on veut aborder les vrais problèmes, on veut une discussion sincère. Alors cette personne a l'impression que vous êtes capable, puisqu'elle vous voit. Elle vous voit aussi comme une personne sincère. Donc, peut-être que la situation fait que la réalité est difficile à voir, mais malgré tout, elle vous sent capable de voir la vérité. Donc, c'est pour ça que voilà, le tirage est un peu ambivalent. Donc voilà comment cette personne vous voit. Peut-être une difficulté à parler des vraies choses, par peur d'un conflit, mais capable, à la fin des fins, d'avoir une discussion franche et de voir la vérité, de discuter honnêtement avec la personne concernée. Voilà pour le tirage de la plume blanche. Comment cette personne vous voit. Nous allons passer maintenant au troisième tirage, la plume noire. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, voilà les 3 cartes. Alors, la première carte, carte de l'abandon. Séparation, trahison, voilà. Deuxième carte, la mythomanie. Imagination, hypocrisie, intrigue. Et la troisième carte, l'échec. Personne qui doute, défaite. Alors, cette personne, peut-être elle vous perçoit comme quelqu'un qui l'aurait trahi.
par rapport à cette carte, ou qui l'aurait abandonnée, ou qui ne la soutient pas. Peut-être qu'elle ne se sent pas soutenue par vous, et donc elle a un sentiment d'être abandonnée, d'être trahie dans peut-être ce qu'elle avait mis comme attente par rapport à vous. Elle a aussi l'impression que peut-être vous vivez dans un monde imaginaire et que ce n'est pas la réalité de la situation. Peut-être que elle vous perçoit comme une personne qui n'est pas franche, qui est peut-être hypocrite, qui utilise la ruse. Alors une troisième notion de cette carte intéressante, c'est droguer du travail. Alors peut-être que simplement elle pense que vous êtes tout le temps au travail et puis que vous n'avez pas du temps pour elle et que voilà, vous mettez toute votre énergie dans le travail. Donc deux hypothèses avec cette carte. Soit elle pense que vous avez un monde imaginaire qui n'est pas connecté à la réalité, qu'il y a peut-être même des intrigues et puis de la fabulation, et donc ça pourrait rejoindre le fait qu'elles ne se sont pas soutenues. Et enfin, la troisième carte, personne qui doute, personne à la traîne, défaite. Donc elle a vraiment un sentiment, elle vous voit comme quelqu'un qui n'aurait pas réussi, qui aurait échoué. Je ne sais pas quelle est la situation, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est comme ça que cette personne vous voit. Ah, on a Poupette qui vient nous dire un petit bonjour. Alors, elle a l'impression peut-être que vous vivez un sentiment d'échec, vous doutez de vous, et peut-être c'est pour cette raison que elle vous voit comme quelqu'un qui s'évade dans de l'imaginaire. C'est d'après elle, hein, la réalité des choses, je ne la connais pas. En tout cas, cette personne a l'impression que vous vivez un échec, que vous vous sentez abandonné, exclu d'une situation, et du coup peut-être une fuite dans l'imaginaire, le mental, ou bien peut-être des intrigues et des ruses pour essayer de vous sortir de la situation. On va demander quel est le conseil des cartes pour vous par rapport à cette personne qui vous voit comme ça en situation d'échec, ou qui vous voit comme quelqu'un qui fuit dans l'imaginaire. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne et à la vision qu'elle a de vous? Alors, la carte du plaisir, de la joie et de la détente. Alors, apparemment, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est, ok, c'est cette personne qui vous voit comme ça, mais il ne faut pas en faire un drame. Vous continuez votre vie dans la détente, vous restez serein ou sereine, hein, et vous continuez votre vie dans la joie et la sérénité. Apparemment, on vous dit, ne prenez pas cas de la façon dont cette personne vous voit. Vous pouvez continuer à vivre votre vie tranquillement et à prendre plaisir à la vie telle que vous la vivez. Voilà pour le dernier tirage, le numéro 3, la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Si vous êtes intéressé à vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur le site de la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et bien sûr, ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez si vous ne l'avez pas encore fait pour suivre les prochains tirages et en être informé. Et aussi également liker, partager et commenter. Je vous remercie, à très bientôt.